Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le sujet du risque de l'érosion hydrique. Nous allons voir cette problématique au Maroc, les causes, les conséquences et l'historique de la lutte contre l'érosion hydrique. L'érosion des sols est un problème très sérieux à l'échelle mondiale, mais il est bien plus préoccupant dans certaines régions du monde, comme le Maghreb, et en particulier au Maroc. La combinaison de l'agressivité climatique, de terrains escarpés, montagneux, une lithologie favorable et des pratiques humaines non adéquates a abouti à une dégradation importante, parfois irréversible des sols. Au Maroc, au cours des 4 ou 5 décennies après l'indépendance, la démographie s'est accrue d'une façon considérable. Or, pour la satisfaction de ses besoins domestiques, la population a exercé une pression intense sur les milieux naturels, notamment sur la forêt. La comparaison des anciens cadres du couvert végétal et des pâturages établis par les eaux et forêts en 1958 avec l'état actuel montre que de grandes surfaces de terre qui étaient relativement protégées par la végétation se sont retrouvées dépouillées de leur couverture végétale protectrice et les sols ont été fragilisés par les labours et ont été exposés à l'agressivité des agents climatiques. La conséquence inéluctable est une érosion hydrique accélérée sous différentes formes. Elle a affecté de grandes surfaces et a été responsable de l'appauvrissement des sols et de la dégradation de leur productivité. Elle a même causé par endroits une complète perte du sol et sa stérilité totale, avec l'apparition de badlands où le substrat lui-même est affecté par l'érosion. Au Maroc, le risque d'érosion est particulièrement important, mais il est plus important dans deux zones connues par des degrés intenses des facteurs qui contrôlent l'érosion. Il s'agit du prérif et du versant sud du Haut Atlas occidental. Le prérif est connu par son substrat formé dans sa majorité par la nappe prérifienne, marneuse, et une topographie accidentée, ainsi que par une agressivité climatique importante. Cela fait des sols de cette zone des sols très dégradés. Dans le prérif oriental, mal arrosé et où les terrains de céréaliculture se sont développés aux dépens des formations herbacées alphatières, ceci a fragilisé les sols et a accéléré leur dégradation, sans pour autant bénéficier d'un rendement suffisant de céréaliculture. Dans le prérif central, assez bien arrosé, mais malheureusement les sols sont constamment rajeunis par l'érosion et ne permettent pas une bonne céréaliculture. Le Rif et le pré-Rif occidental connaissaient une érosion très intense, mais actuellement ils paraissent le moins ravagés par l'érosion, parce que la végétation naturelle de ces montagnes est en grande partie réservée et les terrains agricoles des collines du pré-Rif ont le mieux bénéficié des traitements anti-érosifs. Sur le versant sud du Haut Atlas occidental, les larges affleurements triasiques offrent peu de résistance à l'érosion hydrique, accentuée en cela par l'escarpement montagneux avec des pentes fortes. L'agriculture n'est possible que sur les alluvions récents des oueds. Le Maroc est aussi siège d'une érosion éolienne intense. Ce type d'érosion sévit dans les zones arides, comme la bordure du Sahara, au sud et au sud-est. Des villes allant de Figuig jusqu'à l'Ayoun, passant par Rachidia, Zagora, Tarfaya et plus au sud. Mais actuellement, de nombreuses zones de l'oriental deviennent désertiques et où l'ensablement devient une contrainte majeure. Le vent arrache les particules fines du sol aride et les emporte sous forme de poussière. Le sol devient ainsi caillouteux et stérile, alors que les poussières emportées finissent par se déposer temporairement dans des endroits à l'abri du vent, comme dans les ravins, dans les oueds, où elles contribueront à la charge des cours d'eau lors des crues, ou bien elles se déposent sous forme de dunes. L'ensablement devient un vrai problème pour les infrastructures routières et agricoles. Au Maroc, les causes de l'érosion hydrique sont multiples et peuvent être groupées en deux catégories, les causes naturelles et les causes anthropiques.
Parmi les causes naturelles, la prédominance des roches tendres et friables, combinée avec de fortes pentes en zones montagneuses, l'action irrégulière des précipitations, des orages violents après une période plus ou moins longue de sécheresse. Le Maroc est connu par ces périodes de sécheresse et ces averses très intenses sous forme orageuse. La nature du réseau de drainage qui se matérialise par des écoulements torrentiels en zones montagneuses et une dynamique de méandre sur substrat friable. La faible densité du couvert végétal, le climat aride et semi-aride qui règne au Maroc ne permet pas une végétation naturelle dense. Parmi les causes anthropiques, le défrichement, la déforestation et l'accroissement des terrains agricoles qui se pratiquaient par grignotement progressif et régulier de la forêt et des pâturages de façon anarchique et abusif au cours des 4-5 décennies après l'indépendance a eu des effets néfastes sur les sols. Leur remise en forme nécessitera des centaines voire des milliers d'années, mais au moins leur réhabilitation diminuera leur vitesse de dégradation. Comme l'a montré une étude sur la quantification de l'érosion par le César 137 sur ces deux terrains mis en culture au cours des années 60 et dont le second a été réhabilité par des reboisements arborés et des formations alphatières au cours des années 80, l'érosion emporte le double sur le terrain cultivé que sur le terrain actuellement réhabilité. La deuxième cause anthropique de l'érosion est la surexploitation continue des sols sans mise en jachère périodique, ni assolement incluant un système de rotation des cultures pour une régénération des nutriments des végétaux dans les sols. Il y a ensuite l'exploitation des terres marginales comme les terres en pente forte, très exposées à l'érosion hydrique, qui ont subi dans un premier temps l'enlèvement de la végétation naturelle, qui a eu pour effet d'accélérer le ruissellement, et ensuite son exploitation l'a fragilisé par les labours et a accentué son érosion. Les taches claires sur les sols montrent des endroits qui ont subi une érosion en nappe intense qui a décapé le sol. Les incendies détruisent près de 3000 hectares par an, en moyenne, de forêts et de nappes alphatières. Concernant ces dernières, elles constituent la couverture principale du Maroc oriental, montrée sur la carte par des plages jaunes. Ce sont les principaux pâturages du Maroc. Ces zones qui étaient couvertes par des nappes alphatières ont connu depuis l'indépendance et jusqu'aux années 80-90 un surpâturage très agressif qui a dégradé les nappes alphatières. Le surpâturage, c'est l'exploitation abusive des ressources végétales par l'alimentation du bétail. Il correspond à un prélèvement d'une quantité végétale qui dépasse la capacité de production ou de sa régénération. Les nappes alphatières très denses qui recouvraient cette région ont connu donc une surexploitation qui a provoqué sa dégradation et l'enlèvement de cette couche protectrice a rendu le sol fragile. Et comme c'est un domaine où les sols squelettiques sont développés sur des croûtes calcaires, ces dernières sont rapidement mises à nu. C'est un problème très important que les eaux et forêts ont commencé à réhabiliter par des mises au repos périodiques de ces parcours. Quelles sont les conséquences de l'érosion hydrique ressentie au Maroc? L'érosion hydrique constitue une des contraintes majeures au développement durable et surtout dans le Rif. Parmi les répercussions négatives de l'érosion hydrique, on trouve l'appauvrissement et l'amincissement des sols et surtout de sa couche arable, la diminution de la fertilité des sols par la perte en terre et l'appauvrissement en éléments nutritifs et en matière organique, ce qui conduit à la régression de sa production, la diminution de la valeur foncière des terres agricoles à cause de la diminution de leur fertilité, la régression du patrimoine végétal, forêt et parcours et de sa biodiversité, l'envasement des barrages et des lacs collinaires, l'altération de la qualité de l'eau potable par la turbidité et l'eutrophisation, les risques d'instabilité des versants et la menace qu'ils engendrent pour l'infrastructure routière, le rehaussement des lits de cours d'eau et l'augmentation des risques d'inondation, et l'ensablement des infrastructures portuaires. Quelles sont les conséquences de l'érosion hydrique ressentie au Maroc?
L'érosion hydrique constitue une des contraintes majeures au développement durable et surtout dans le Rif. Parmi les répercussions négatives de l'érosion hydrique, on trouve l'appauvrissement et l'amincissement des sols et surtout de sa couche arable, la diminution de la fertilité des sols par la perte en terre et l'appauvrissement en éléments nutritifs et en matière organique, ce qui conduit à la régression de sa production, la diminution de la valeur foncière des terres agricoles à cause de la diminution de leur fertilité, la régression du patrimoine végétal, forêt et parcours et de sa biodiversité, l'envasement des barrages et des lacs collinaires, l'altération de la qualité de l'eau potable par la turbidité et l'eutrophisation, les risques d'instabilité des versants et la menace qu'ils engendrent pour l'infrastructure routière, le rehaussement des lits de cours d'eau et l'augmentation des risques d'inondation, et l'ensablement des infrastructures portuaires. Examinons en détail l'impact de deux de ces conséquences sur l'économie du Maroc. Le Maroc est un pays qui, depuis bien avant l'indépendance, est à vocation agricole et base son économie en grande partie sur les rendements d'origine agricole. Il va de soi que le sol et l'eau constituent ces deux principaux patrimoines et que pour un développement durable, la santé des sols et des réserves d'eau suffisantes sont primordiales. La principale contrainte qui touche ces deux capitaux est l'érosion, qui est à l'origine de deux grands problèmes. L'envasement des barrages. Une grande partie des matériaux arrachés au sol se retrouvent dans les réseaux hydrographiques et finalement envasent les retenues d'eau. L'érosion accélérée amplifie et accentue ce processus. Deuxième problème, l'appauvrissement des sols. Une érosion hydrique accélérée sous différentes formes a affecté de grandes surfaces et elle est responsable de l'appauvrissement des sols et de la dégradation de leur productivité. Elle a même causé, par endroits, une stérilité complète de certains sols. Les deux principales instances qui sont responsables de ces deux capitaux sont la Direction générale de l'eau du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau, qui gère l'infrastructure hydraulique importante dont s'est doté le Maroc pour stocker et assurer des réserves d'eau, et continue à la développer, c'est-à-dire à développer l'infrastructure hydraulique, et le département des eaux et forêts du ministère de l'Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, qui a assuré à travers l'histoire du Maroc indépendant une série de programmes de lutte contre ce fléau. Et c'est à partir des sites internet de ces deux organismes que les données qui suivent ont été empruntées. Concernant l'envasement du barrage, le Maroc possède actuellement une capacité totale de stockage d'eau de 145 grands barrages, dont la capacité de la retenue dépasse de plusieurs centaines de millions de mètres cubes, et 256 barrages collinaires. La réserve d'eau en année de pluviosité moyenne est de 18,6 milliards de mètres cubes. Cette valeur varie de 5 milliards de mètres cubes en année sèche à 50 milliards de mètres cubes en année pluvieuse. En projet, 15 grands barrages prévus d'ici 2030, dont 4 sont en cours de construction et qui vont permettre d'ajouter plus de 3 milliards de mètres cubes à cette capacité de stockage en année de pluviosité moyenne. La capacité de stockage de cette eau est menacée par l'envasement des barrages. Ainsi, une tranche d'eau de 75 millions de mètres cubes donnée de l'année 2018 est envasée, où on ne peut plus stocker. Cela équivaut à l'irrigation de 10 000 hectares par an. La surface totale en amont des barrages, dont l'eau arrive dans ces différents barrages, est estimée à 22 700 000 hectares, dont 12,5 millions sont menacés par l'érosion. Cette valeur est une moyenne donnée par le site des eaux et forêts, mais en réalité, ces 75% de ces terres sont menacées par l'érosion et 25% sont dans un état critique de dégradation. Le deuxième problème majeur causé par l'érosion hydrique est l'appauvrissement et la dégradation des sols, qui est la base de toute production agricole, pastorale et forestière.
L'érosion emporte, entre autres particules des sols, des éléments nutritifs pour les végétaux, qui correspondent à un manque à gagner pour les agriculteurs d'environ 10 milliards de dirhams par an. Une étude menée par Marzouk en 1989 dans un bassin du Rif, qui est le bassin de Sidi Salah, a estimé qu'un hectare de sol perd annuellement 40 kg d'azote, 16 kg de phosphore et 20 kg de potassium, correspondant à un prix de 680 dirhams par hectare par an à l'époque. Cela correspondrait actuellement à environ 2000 dirhams pour le remplacement de ces matières perdues. Ces chiffres montrent l'ampleur de ce fléau qu'est l'érosion hydrique dans notre pays. La lutte contre ce phénomène passe obligatoirement par la compréhension de ces mécanismes et de ces processus. Depuis 1951, l'État a mis sur pied différents programmes ou plans d'aménagement des bassins versants, au cours desquels plusieurs opérations de défense et de restauration des sols ont été réalisées. En 1951, l'État a intervenu directement en dehors du domaine forestier par le biais du périmètre de défense et de restauration des sols d'intérêt national, DRS, par lequel diverses techniques ont été utilisées pour la restauration des sols. Nous verrons plus loin les différentes techniques de lutte contre l'érosion. En 1963, un projet appelé DERO a été entrepris. Développement économique rural du Rif occidental. Il avait pour objectifs principaux protéger la plaine du Gharb des crues à répétition des Oued, Warra et Sebo, développer socialement le Rif en arborisant ses terres et protéger les versants d'une érosion destructrice, vulgariser l'agriculture en organisant des petits paysans en coopérative et les former sur les nouveautés dans le domaine de la recherche agronomique et l'usage des engrais. Ce projet n'a réussi que ponctuellement, mais a globalement échoué, car les solutions imposées ont ignoré les stratégies paysannes locales et aussi les conditions sociales. Le projet avait même suscité à l'époque d'importants remous et a été à l'origine d'un soulèvement populaire à Tahar Souk, près de Taounet. Jusqu'aux années 80, les résultats de la lutte anti-érosive furent modestes, très en deçà des espérances et des besoins. À partir de 1990, la direction des eaux et forêts a changé de stratégie et a adopté une nouvelle stratégie sous le nom de approche participative. Cette stratégie implique la participation collective de la population. Un plan national d'aménagement des bassins versants a été adopté, aidé en cela par des organisations internationales comme le PNUD relevant de la FAO, le Programme des Nations Unies pour le développement de l'Organisation mondiale de l'alimentation, ainsi que l'Union européenne. Cela a permis la création en 1996 de 7 centres régionaux d'études et d'aménagement des bassins versants, CREA-BV. Ces centres ont été équipés par de nouvelles techniques comme les systèmes d'information géographique, la télédétection, pour appliquer les nouvelles méthodes de quantification de l'érosion en vue d'accélérer la réalisation des plans directeurs d'aménagement des bassins versants. En 1996, le PNABV préconisait un programme d'action minimale de traitement et de restauration de 1 500 000 hectares des sols les plus affectés par l'érosion. En 2014, la superficie traitée ne dépassait pas 50% des objectifs tracés, soit une superficie de 740 000 hectares. Les réalisations entreprises furent honorables, mais malgré les efforts déployés, les zones de montagne restent sous-équipées et la disproportion entre la population qui y réside, environ 17% de la population rurale, et la superficie des terres agricoles exploitées, estimée à seulement 7% de la surface agricole, explique le déséquilibre et la surexploitation des ressources naturelles, continuant ainsi la dégradation de la végétation protectrice et par voie de conséquence l'ampleur de l'intensité des phénomènes érosifs.
Pour rattraper le retard enregistré et renforcer son intervention en matière d'aménagement des bassins versants, le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification, qui est devenu le département des eaux et forêts dans le ministère de l'Agriculture, vise dans le cadre de son deuxième plan décennal couvrant la période 2015-2024 le traitement de 500 000 hectares de bassins versants. En parallèle du PNABV et de son deuxième plan décennal, et depuis 2008, le Maroc a adopté une nouvelle stratégie de développement agricole, qui est le plan Maroc vert, qui vise à promouvoir l'agriculture pour en faire un moteur de développement économique et social du monde rural. Il vise l'aménagement et la territorialisation agricole à travers le développement adapté aux conditions de chaque région et renforçant les atouts des divers territoires et en corrigeant leurs faiblesses. Il vise aussi à lever la contrainte du statut foncier qui est généralement complexe à travers divers attributs des terres marocaines. Cette réforme du statut foncier cherche à responsabiliser les acteurs locaux en termes de gestion conservatoire des ressources naturelles. Cette dernière stratégie semble apporter certains acquis, aussi bien sur le plan d'atténuation des phénomènes d'érosion et des inondations que sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations en amont des barrages. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons les processus de l'érosion hydrique et les moyens de lutte contre ce phénomène. Je vous remercie.